Tous ceux qui réussissent n'ont n'ont pas 26 heures par jour. Tous ceux qui font des grands exploits n'ont pas 35 heures par jour. Dieu nous offre à tous 24 heures qui forment un jour. La succession de 24 heures. Après 7 jours, nous avons une semaine. Après 4 semaines, ça forme un mois. Et après 12 mois, nous aurons une année. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Alors en tant que père, je dois t'offrir les outils nécessaires qui peuvent t'aider à réussir ton année. Alors que je devais commencer directement à attaquer par les actes de Jésus, le Saint-Esprit a attiré mon attention et j'ai décidé de pouvoir te donner les outils. Si tu les appliques, si tu suis attentivement ce que je vais te dire, je peux te garantir qu'à la fin de cette année, tu auras fait un pas de plus dans ta vie. Je souhaite que tu réussisses 2026. Je souhaite que tu avances en 2026. Je souhaite que tu réussisses ton année. Dis-moi un amen bien. Alors, sur la panoplie des choses que je pouvais t'enseigner et te dire, j'ai rassemblé 12 principes clés, mais qu'aujourd'hui je veux te donner seulement 4. Et je les ai résumés par des phrases ou des mots qui commencent par la lettre D. C'est comme ça que j'ai dit réussir l'année 2026 en 4 D. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le psaume 92. Oh, qu'est-ce que je dis? Psaume 90. Le verset 12e. Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Je vais parler ce matin sur le sujet réussir l'année 2026 en 4D. Réussir l'année 2026 en 4D. En 4D. D comme la lettre D. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est notre premier dimanche de l'année. Alors que nous sommes au début de l'année, nous voulons attaquer cette année. Il a plu au Seigneur de m'inspirer cet enseignement pour te donner les outils nécessaires à la réussite de l'année. Vous devez savoir ceci, c'est que l'année n'est pas une année. L'année, c'est l'ensemble de 12 mois que Dieu te donne. C'est l'ensemble de 52 semaines. Une année, c'est l'ensemble de 365 jours.
Et le psalmiste prie. Il dit, enseigne-moi ou enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu peut t'enseigner. Il y a des choses que Dieu peut te montrer afin de te permettre de maximiser ton année. Remarquez bien. Au début de chaque année, presque dans la majorité des églises à Kinshasa et dans le monde, il y a eu des réveillons et pratiquement dans tous ces réveillons, c'était rempli. Les gens étaient heureux et contents, excités d'entrer dans une nouvelle année. Durant ces veillées, des déclarations sont faites. L'année de ceci, l'année de cela. Mon père spirituel a déclaré pour l'église Porte des Cieux l'année de Kairos. À Cité Bethel, on a déclaré l'année du couronnement. Je ne sais pas moi dans quelle autre église qu'est-ce qu'on a déclaré. Mais à la JLC, on a déclaré l'année de l'invasion du ciel et de la terre. Mais pensez-vous en décembre 2026, tout celui qui a déclaré va vivre ce qui a été déclaré pour lui. Il arrive très souvent qu'on finisse les années avec beaucoup de déceptions. On commence avec excitation et nous terminons avec beaucoup de déceptions. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne le temps. Mais la responsabilité de gérer les temps nous revient. Dieu t'a accordé la grâce de te donner 2026. Mais c'est ta responsabilité d'en faire ce que ça doit être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais le dire à des termes beaucoup plus simples. 2026 est comme un repas qui doit être préparé, dont toi tu es le cuisinier. Dieu te fournit la nourriture, mais la qualité du repas dépend de ce que toi tu vas en faire. Dieu te donne le pondou, à d'autres il donne le matembele, à d'autres il donne le ndunda, il te donne le poisson. Mais comment ça va être servi? Si ça sera amer, aigre, trop sucré, trop salé, bien épicé, moins épicé, si ça sera rempli de protéines ou trop de calories, trop de graisse, ça dépend de toi. Ça dépend pas de Dieu. Parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu es responsable de ce que sera ton année. Dis-lui à la fin de l'année, ce que sera ta vie, tu en seras totalement responsable. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Dis-lui ça. Dis-lui, ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute du prophète, mais ce sera de ta propre responsabilité. Alléluia. Amen. Tous ceux qui réussissent n'ont pas 26 heures par jour. Tous ceux qui font des grands exploits n'ont pas 35 heures par jour. Dieu nous offre à tous 24 heures qui forment un jour.
La succession de 24 heures. Après 7 jours, nous avons une semaine. Après 4 semaines, ça forme un mois. Et après 12 mois, nous aurons une année. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Alors en tant que père, je dois t'offrir les outils nécessaires qui peuvent t'aider à réussir ton année. Alors que je devais commencer directement à attaquer par les actes de Jésus, le Saint-Esprit a attiré mon attention et j'ai décidé de pouvoir te donner les outils. Si tu les appliques, si tu suis attentivement ce que je vais te dire, je peux te garantir qu'à la fin de cette année, tu auras fait un pas de plus dans ta vie. Je souhaite que tu réussisses 2026. Je souhaite que tu avances en 2026. Je souhaite que tu réussisses ton année. Dis-moi un amen bien. Alors, sur la panoplie des choses que je pouvais t'enseigner et te dire, j'ai rassemblé 12 principes clés, mais qu'aujourd'hui je veux te donner seulement 4. Et je les ai résumés par des phrases ou des mots qui commencent par la lettre D. C'est comme ça que j'ai dit réussir l'année 2026 en 4 D. Le premier D, c'est le mot Dieu. Tu ne peux pas réussir ton année sans Dieu. Toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Je répète. Bouge cette maman qui essaye de se reposer pendant qu'on écoute la parole. On ne se repose pas quand on écoute la parole. Je répète. Toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Alors que tu commences ton année, Dieu doit être le socle. Dieu doit être la fondation. Dieu doit être ta priorité. 1 Chronique chapitre 28 verset 9. Le roi David parle à son fils en lui disant: et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a régné pendant 40 ans. Il a fait beaucoup d'exploits avec Dieu. C'est un prophète qui a atteint une dimension prophétique très élevée. Et quand il arrive au soir de sa vie et qu'il passe sa royauté à son fils, c'est le seul roi dont le fils a régné pendant que lui était encore vivant. Et lorsqu'il passe sa royauté à son fils, il lui donne un conseil. Un conseil qui sort de l'expérience. Un conseil qui sort de la vie d'une personne qui a fait ses preuves. Il connaît ce qu'il dit. Alors il dit à son fils: connais le Dieu de ton père. Je pensais qu'il allait lui dire: fais l'école de l'armement, élève une armée puissante. Je pensais qu'il allait lui dire: cherche la richesse, à être puissant riche financièrement. Il lui dit:
Connais le Dieu de ton père et serre-les avec un cœur bien disposé. 2026, le premier D, si tu veux la réussir, c'est Dieu. C'est Dieu. Et parlant de Dieu, il y a 3 choses ou 3 attitudes que tu dois adopter face à Dieu. La première, c'est la crainte. La crainte de Dieu. 2026, marche dans la crainte de Dieu. Psaume 25, verset 14. La Bible dit ceci: l'amitié de l'Éternel, Boninga, Boninga, et pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne l'instruction. Une autre version dit: le secret de l'Éternel sont réservés à ceux qui les craignent. Il y a un avantage à craindre Dieu. Il y a un avantage à marcher dans la crainte de Dieu. Ici, quand on parle de la crainte de Dieu, on parle de la révérence, on parle de la haute estime que tu as de Dieu, une valeur incomparable que tu donnes à Dieu. Si tu crains Dieu, tu ne voleras pas. Si tu crains Dieu, tu ne marcheras pas dans l'adultère. Si tu crains Dieu, tu ne mentiras pas. Voyez, beaucoup de choses que nous commettons comme actes sur la terre révèlent simplement notre manque ou notre absence de la crainte de Dieu. 2026, marche dans la crainte de Dieu. Et si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu sera ton ami. Imagine les amis d'un chef d'État. Imagine les amis de notre président, les avantages qu'ils ont. Lorsque tu es ami à une personne élevée, la première des choses que tu gagnes, c'est l'accès. C'est l'accès. Alors que tout le monde peut l'avoir difficilement, toi qui es son ami, tu peux l'avoir facilement. Alors que les appels de certains présidents peuvent l'énerver. Ah, pourquoi il m'appelle? Donald Trump. Non, lui il me stresse beaucoup. Dites-lui que je suis en réunion. Mais quand son ami l'appelle, il le prend avec joie, parce qu'il sait que c'est son ami. Si tu crains Dieu, Dieu dit que tu seras son ami. Et si tu es l'ami de Dieu, ça veut dire que tu auras accès à Dieu. Tu auras accès. C'est-à-dire que si tu appelles, Dieu écoute. Si tu invoques, Dieu descend. Si tu as un dossier, tu as accès au chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui ne sont pas nommées conseillers, mais ils sont des amis au chef de l'État. Il y a ces décisions-là, le chef les consulte sans consulter ses conseillers. Ou même après que le conseiller est délibéré, alors le chef va aller chez ses amis. Va dire: mon cher, qu'est-ce que tu penses un peu de cette personne ici? Ah, lui là c'est un faux tête. Lui, l'ami ne parle pas avec un langage diplomatique. Non, avec lui, voilà un gotobobo. Tu comprends un peu ça? Pourquoi il a accès? Je ne veux pas seulement déclarer pour te dire que Dieu te donne accès. Non. Je te montre la clé. L'amitié de l'Éternel est réservée pour ceux qui le craignent. Tu veux avoir accès à Dieu, apprends à craindre son nom. Si tu crains Dieu, tu ne viendras pas en retard dans ses rendez-vous. Si tu crains Dieu, tu ne le voleras pas dans les offrandes et dans les dîmes. Si tu crains Dieu, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vas tenir compte de lui. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des amis qui ont perdu accès auprès de certains amis élevés à cause de certaines actions qu'ils ont posées. Je ne pensais pas que toi tu pouvais aller me critiquer. À partir de ce moment-là, une porte t'est fermée. Combien d'entre nous ici, des portes ne nous sont pas fermées près de Dieu? Parce que nous n'avons pas craint son nom. Écoute-moi, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu te donne son amitié. Et de l'amitié, tu gagnes l'accès. Mais deuxièmement, de l'amitié, tu gagnes l'influence. Parce que les gens sauront que toi, tu es l'ami d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les militaires qui sont à la porte, ils savent que toi tu arrives toujours à 2h du matin quand tout le monde est parti. Et tu prends le dernier cognac avec le chef. Ils vont le dire à toute la chaîne de commandement. Tu n'es pas un général, mais les généraux commenceront à te respecter. Tu n'es pas un ministre, mais les ministres commenceront à te respecter. Tu gagnes en influence à cause de la personne avec qui tu passes le temps. Deviens l'ami de Dieu. Tu vas avoir de l'influence. L'influence dans le monde spirituel. Les esprits vont te craindre. Ils vont te respecter. Ils vont te servir. Parce qu'ils sauront que celui-là c'est un ami de Dieu. Oh, dis avec moi la crainte de Dieu. Lève ta main droite. Dis avec moi, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'avoir la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus. Parlant de Dieu en 2026, Dieu doit être honoré. Malachie chapitre 1 verset 6. La Bible dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous voyez ça? Dieu mérite d'être honoré, d'être tenu en haute estime. Il faut que ta vie honore Dieu. Il faut que ton langage honore Dieu. Il faut que tes actions honorent Dieu. Il faut que tes offrandes honorent Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même l'homme le plus pauvre fera de son mieux lorsqu'il est appelé à recevoir un chef d'État chez lui à la maison. Pourquoi nous arrangeons comme ça? Pourquoi nous essayons de faire en sorte que ce soit beau? Pourquoi on veut construire, mettre devant la barre, ranger ici? Parce que nous estimons que cet endroit, c'est un lieu de culte pour Dieu. Alors pour mieux l'honorer, nous arrangeons. Lorsque vous voyez quelqu'un négliger les instruments de l'église, quelqu'un venir dormir sur les chaises de l'église, n'importe comment, quand quelqu'un il amène la saleté même à l'église, ça montre qu'il n'honore pas Dieu. Parce que tu ne feras pas ça à la présidence. Tu ne feras pas ça à la primature. Tu ne prendras pas une nourriture que tu as achetée dehors et tu viens avec à l'église au continent pardon, dans la primature. Non, il y a des endroits pour manger. Il y a des endroits pour se soulager. Parce que tu sais que cet endroit, je dois respecter ça. Si tu honores Dieu, tu vas honorer son temple. Et son temple, c'est ton corps d'abord.
la manière de te comporter, la manière de vivre. Est-ce que ta vie honore Dieu? Maintenant, quand tu viens à l'église, est-ce que ta manière de rendre culte honore Dieu? À la fin de ces cultes, est-ce que Dieu dira que ma fille m'a honoré, mon fils m'a honoré? Par ta manière d'offrir, est-ce que Dieu dira qu'il m'a honoré ou elle m'a honoré? Je prie que le sens de l'honneur revienne à l'église. Donne-moi un amen bien. Quand nous dansons, c'est pour l'honorer. Quand nous poussons des cris de joie, c'est pour l'honorer. Il ne faut pas te retenir. Apprends à honorer Dieu. Apprends quelquefois à le célébrer. N'aie pas honte de Dieu au travail. N'aie pas honte de Dieu au marché. N'aie pas honte de Dieu que ta vie honore Dieu. Il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que tu sais que j'honore Dieu. Troisièmement, parlant de Dieu, en cette année, Dieu mérite notre service. Il mérite qu'on le serve. David dit à son fils, si tu connais le Dieu de ton père, et puis il dit serre-les avec dévouement et d'une âme bien disposée. Sers Dieu. Sers Dieu. Trouve quelque chose à faire. Mais ne reste pas bras croisés. Vois les responsables. Dis, je veux servir. Que je serve dans quel domaine? Mets ton talent au service de Dieu. Tous ne seront pas prophètes. Tous ne seront pas pasteurs. Mais peut-être que tu connais quelque chose. Tu es doué dans quelque chose. Et ces talents peuvent être au service de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un des serviteurs de Dieu puissant que nous avons dans notre église, c'est le frère Glody par exemple. Il ne monte pas sur la chair pour prêcher. Il ne monte pas la chair pour modérer. Je ne sais même pas si Dieu lui a donné la voix pour chanter, si on lui donnait le micro. Mais notre ministère touche le monde. Le message qui est prêché ici à Kitambo est entendu dans le monde entier au travers le service qu'il rend. Voyez ça? Quelque chose, un métier qu'il connaît, il se dit je le mets au service de Dieu. Dis à ton voisin, cette année sert Dieu. Non. Dis-lui qu'il ne t'intimide pas. Si, touche-les à la main. Dis-lui cette année sert Dieu. Demande-lui maintenant, tu vas les servir dans quel domaine? Il y a des gens comme ça. Tu es sportif, mais tu peux servir Dieu à la sécurité. Parce que je vois, quand je vois, heureusement je commence à trouver quand même frère la maison ça va bende mwanda mikolo. De toute façon, il était mi-guapin à l'époque. Maintenant, il se tenait derrière moi. Je me dis, mais ce garçon ici, si on m'attaque, il va faire teki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as déjà travaillé comme protocole dans une institution professionnelle. Ne critique pas nos protocoles. Viens et sers Dieu. Ne critique pas nos choristes. Si tu te sentais, adhère à la chorale. Tu as la grâce de porter le fardeau des gens dans la prière. Entre à l'intercession. Sers Dieu. Sers Dieu dans l'évangélisation. Gagne les âmes. Amène les gens à l'église. Invite les gens à l'église. Tu dis à quelqu'un, viens, on va partir à l'église. Peut-être que toi tu n'as pas de versets bibliques, mais au moins tu sais comment parler aux gens. Viens d'abord, tu m'accompagnes à l'église. Toi tu ne sais pas. Peut-être que quand la personne va t'accompagner, elle va écouter la parole. La parole va l'affecter. Et donc c'est ton invitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours donné cet exemple dans Jean chapitre 1. Lis-moi ça s'il te plaît. Thank you Lord Jesus.
Jean chapitre 1, le verset 40 et le verset 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui lui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez que Pierre est parmi les 3 disciples les plus proches de Jésus. Il a marché sur l'eau. Il a connu la pêche miraculeuse. Il a vécu la transfiguration. Il était à Gethsemane. Jésus lui a donné la clé pour ouvrir et pour fermer. C'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Il a ressuscité Tabitha Dorcas. Vous voyez ça? Tout ce que Pierre a fait, c'est parce qu'un jour, son grand frère ou petit frère, on ne sait pas, mais on dit que c'est son frère qui lui avait raconté: on a trouvé le Messie, celui dont les prophètes ont parlé vient. C'est l'invitation de son frère qui l'a amené auprès de Jésus. Et cet homme qu'on avait invité est devenu un pilier. Donc André a fait un rôle, a joué un rôle important. Amen. Tu peux servir Dieu en servant la communauté, en veillant en ce que ton espace soit propre, en balayant la route. Il y a une église que j'apprécie beaucoup. Leur service à la communauté, c'est l'église Liloba. On peut ne pas avoir la même doctrine, mais depuis beaucoup d'années, je ne sais pas si c'est chaque semaine ou comment, ils sortent en cours de route et ils mettent la propreté. Ils balayent. C'est ça aussi, servir Dieu. Servir Dieu auprès des personnes vulnérables. On peut se décider un jour, on va juste aller laver les hommes des vieillards. Et on part. Là-bas, on ne part pas prêcher. On part servir Dieu en étant utile à la communauté. Aujourd'hui, l'Église a enfermé tout le service de Dieu à son sein. Non, on peut servir Dieu en étant utile aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, le Saint-Esprit m'a convaincu que si tu es de la GLC, tu dois servir Dieu à l'intérieur de l'église, mais nous aurons aussi des services communautaires. On va décider d'aller servir Dieu en allant repasser seulement les habits des gens du quartier. Nous sommes de l'église, on veut juste repasser gratuitement. On va repasser les habits. Montrer aux gens que être chrétien, ce n'est pas seulement prêcher, parler en langue. Non. Prêcher va te fermer la porte chez un musulman. Mais repasser. Tu vois ça? Un musulman va t'ouvrir sa maison. Qui n'a pas besoin qu'on repasse ses habits? Qui n'a pas besoin qu'on lave ses habits? Et à la fin, tu lui dis: j'ai fait ça au nom de Jésus, juste pour te montrer que Jésus t'aime. Et c'est fini. Tes actions peuvent quelquefois être plus éloquentes que tes prédications. Si tu m'as compris, dis-moi un amen. Si tu m'as compris, dis-moi un amen mieux que ça. Le deuxième D, c'est le désir ardent. Tu veux réussir ton année 2026, il faut avoir un désir ardent. Genèse chapitre 18, le verset 12. La Bible dit, parlant de Sarah, elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Psaume 78, verset 29. La Bible dit: ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. 2 points. Et ça, j'aime. Je prie que cela soit ta prophétie et que cela soit ton partage. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Dieu
leur donnant ce qu'ils avaient désiré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut te donner que ce que tu peux désirer. Si tu n'as plus de désir, Dieu ne peut pas mettre quelque chose en toi. Dieu parle à Abraham. Il nous dit l'année prochaine, je reviendrai. Ta femme Sarah aura un enfant. La Bible dit, Sarah rit dans sa tente. Elle rit et elle dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Écoute-moi. Lorsque les désirs dans un couple disparaît, peu à peu, la flamme de la relation va s'éteindre. Lorsque le désir disparaît, les yeux vers l'extérieur vont s'ouvrir. Je vous dis la vérité. Beaucoup de femmes ne désirent même plus leur mari. Et beaucoup de maris ne désirent plus leur femme. Et du coup, ils peuvent passer une semaine sans intimité sexuelle. Et ils trouvent ça normal. 2 jours, 1 mois, 3 mois, et ils vivent comme ça. Et lorsque l'un rencontre la tentation à l'extérieur, il tombe facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que désires-tu? Qu'est-ce que tu veux faire en 2026? Le désir crée la passion. Lorsque tu désires quelque chose, tu auras la flamme pour la chose. Tu seras enflammé vers la chose. Le peuple d'Israël désirait tellement de manger de la viande. Pour avoir la viande, il faut aller faire la chasse. Mais ils étaient dans le désert. Pas moyen de faire la chasse. Le désir était tellement fort que Dieu a créé un miracle. Il a fait venir les oiseaux. Il les a étendus par terre. Et il les a donnés ce qu'ils avaient désiré. 2026, réveille tes désirs. Le désir de réussir, le désir de te marier, le désir de t'élever, le désir de devenir quelqu'un d'important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous vivons dans un pays où désirer devient tellement utopique, où on tue le désir des gens, on tue le désir des gens, on tue le rêve des gens. Mais je suis venu te dire, Dieu n'est pas contre ton désir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, ce que ton cœur veut là, ce que ton cœur désire. S'il n'y a plus de désir, Dieu n'aura plus rien à donner. Tu es passionné par quoi? Qu'est-ce qui te fait quitter le sommeil? Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché l'année passée que tu dois être découragé cette année. Non, 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 non. Réveille-toi encore. Réveille ta passion. Dis-toi, je ne l'ai pas fait. Je vais faire ça encore cette année. Je vais refaire ça encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme t'a trahi l'année passée. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre encore ton cœur cette année. J'aimerais dire à quelqu'un, Linga Lisusu. Joana n'a qui faux tête. Linga les oiseaux wana aux la vraie tête. Tout malade, c'est ça une bonne personne. Mais ça est chance. Donne-lui de la chance. Donne-toi. Dans la vie, il faut vivre pleinement. Ne sois pas une personne qui est fioti caca. Tu es comme si tu n'es pas bon. Quand tu dois aimer, aime pleinement. Linga penane tivina donc tu es bon linga suka ya ngwana. Faut que simbi te to bandela. Mais linga nano. Babo linga na tanda te linga nano. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à ma fille ici? Il y a sa voisine linga ye, linga ye. Tombe amoureux. Linga ye. Aime.
fais des poèmes, fais des chansons, fais des cadeaux, publier sur internet. Linga. Pesa love good. Est-ce que je sens que je parle à quelqu'un? Non, je sens que je parle à quelqu'un. Soyez bon que le temps là. Adam mon côté restaurant zaté. Au monde na sima grand hôtel. Na sima hôtel du fleuve. Moi venir mon rezala kana. Hôtel ta fleuve. Botambo la tabi no mi baleka botambo la. Ozebi se chéri to mona awa. Dans quelque temps nako on somba on somba. Qu'est-ce la endo to yo bila yo bon. Donne-lui des rêves. Avance prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vis pleinement. Sois passionné de quelque chose. Tel que je suis là, ma tête tourne. Comment cette année je vais prendre la ville de Kinshasa? Donc, je ne dors pas. Donc quand je suis là, je réfléchis. Comment je vais faire? Mon cœur brûle. Toutes mes batteries sont en marche. Comment je vais démontrer la puissance de Dieu comme un fou? Donc, dans ces plans, comment je vais jouer au souffle? Donc, qui est ma fils de prophète dans Sando? Maman Telema, ma combinaison, Come on, Father. Vis pleinement. Ne sois pas une personne qui a des freins, des cales, des limites. Non. Cette année, on va vivre pleinement. Soko bandi moi commerce na yo. C'est là yango mayele. C'est là yango pena mayele. Amen. Comprendre que un frère qui vend le pain. Mobali ma ote kanini. On la télé en costume il y a bien. On tient pena contouring il y a pas coin. On tient na parfum. On fume ma panayo. On tient mon na sachet très bien. On look le mo lo. Ba mo na mutu mo bonnet ti boss la bien. Na ote kanini map. Je vends du pain. Tout ce que tu dois faire, fais-le avec passion. Mais pour que la passion vienne, la passion est créée par le désir. Si tu désires atteindre un objectif. Deuxièmement, le désir crée la dévotion. Tu seras dévoué dans ce que tu fais si tu as le désir. Le désir. Le désir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas mettre ton argent sans calculer. Demande aux amoureux. Quand un homme désire une femme, il est prêt à voler l'argent de l'État juste pour avoir cette fille-là. Le désir, ce n'est pas l'amour. Le désir, c'est juste le besoin de posséder la personne. Il ne faut jamais confondre le désir avec l'amour. Ba gentillesse wana ba mbasana ba desado pesa yo eza bolingote eza expression à désir azo lugande alia yo il cherche dans le lingala yaya nde bongo il veut te manger alingalia yo so yo zala mayele lokola za na désir bendaye oyene na église bendaye okene na famille bendaye omeme na l'état bendaye après osali bénédiction nuptiale. Amen. Non, sagesse et vie. L'homme est attiré par. Pour le désir, l'homme est prêt à tout faire. Il y a un frère dans la Bible. Frère Amnon. Le frère Amnon désirait tellement sa sœur, sa demi-sœur Tamar. À cause de la maladie, Abeli. Il a menti qu'il était malade. Il a la fièvre, il y a l'okuta. Fièvre. 3 jours à Soliaté. Il n'a pas mangé. Et puis il demande à son père. Je veux que ma sœur vienne me voir. Ma sœur Tamar. Désir. Et paiser, idée, paiser na ba.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le désir crée la concentration. Tu n'es pas concentré dans ce que tu fais parce que tu ne désires pas. Yaya, le jour où tu dois désirer devenir puissant, tu vas te concentrer dans la prière. Parce que tu n'as pas le désir, alors tu ne te concentres pas. Kevin, si le jour où tu vas désirer être le meilleur du gospel congolais, tu vas arrêter de te faire maestro. Tu vas rentrer dans les... Tu vas travailler. Bosser comme un fou. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? C'est le désir. Le désir fait naître la concentration. Tu ne vas pas t'occuper de tes voisins, de ce qui se passe à gauche et à droite. Beaucoup de gens pensent que je suis au courant des choses. Ma femme vous dira, je ne suis pas au courant des choses qui se passent sur Internet. Moi, je publie à partir d'une application qui me permet de mettre toutes mes publications dans tous mes réseaux. Je passe beaucoup de temps sur TikTok. Elle vous dira, c'est pour prendre des cours. C'est prendre des stratégies. Telle chose, telle chose, telle chose. Parce que TikTok, j'ai compris, c'est une université en bilan où je peux tout apprendre. Je suis sur YouTube. Et ces jours-ci, j'étais en train d'apprendre sur l'astrophysique. Et la physique quantique. Je suis juste en train d'apprendre ça. Parce que je me rends compte, il y a des visions que je vois. Pour mieux les comprendre, j'avais besoin de la connaissance sur l'astrophysique, mais que je ne connais pas. Je suis allé sur YouTube et je passe le temps, je regarde, j'apprends. Non, que noté, il y a des vents scientifiques des États-Unis. Si l'on a repris la banque, on a où est-ce qu'il a eu ces choses? Concentre-toi. Quelquefois, on est trop éparpillé parce qu'on n'a pas de désir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui a le désir de quelque chose, dès le matin quand il se réveille, focaliser dans la chose qu'il doit faire, dans la chose qu'il doit faire, dans l'objectif qu'il doit atteindre. Désir. Troisième D. Si tu veux réussir en 2026, c'est le D de la décision. Et nous avons dit c'est quel D? Je ne t'entends pas. Deuxième D. Alléluia. Et troisième D, décision. Ce sont des résolutions que tu prends de manière ferme afin de passer à l'action. La vie est faite de décisions. Ce que tu seras demain dépend des décisions que tu prendras aujourd'hui. Car ce que tu es aujourd'hui dépendait des décisions que tu as prises hier. Tu es venu en retard à l'église parce que tu avais pris la décision de te réveiller en retard. Et quand tu t'es réveillé, tu as pris la décision de faire d'abord autre chose avant de venir à l'église. Tout ce que tu fais, c'est une question de décision. La même personne qui vient en retard à l'église aujourd'hui, demain quand il va aller au travail, malgré les embouteillages, malgré tout, il va venir à temps au travail. Tu vois? Donc tu viens ici en retard parce que c'est toi qui décides. Et tu décides de venir en retard parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Aussi simple que ça. Et en 2026, je ne vais pas tolérer des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Surtout en matière de venir en retard à l'église. À partir du dimanche prochain, dès que je monte, on ferme la porte. Je ne peux pas être ici sur l'autel. On est en train d'adorer Dieu. À côté. Ça, il faut aller faire ça maintenant ailleurs. Pas ici à la Jésus. Parce que la vie est question de décision. J'ai remarqué dans ma vie qu'à chaque fois que j'ai pris une décision pour faire quelque chose, même aussi difficile que ça peut être, mon cerveau s'aligne.
Naturellement, je dors toujours en retard. Je dors à 4 heures du matin. Je me réveille à 10 heures. C'est comme ça que je vis tous les jours. Ça fait des années. Mais imaginez, avant, depuis qu'on était de l'autre côté, à Kasavubu, à Kitambo, je venais toujours à l'église après 9 heures. Parce que je me réveille en retard. Je me réveille parce que j'ai dormi en retard. J'ai prié, j'ai lu la Bible, j'ai travaillé. Je ne peux pas venir à... Mais quand nous sommes arrivés cette année, l'année passée, j'ai dit nouveau départ. J'ai dit moi-même, je vais être exemple numéro 1 de ce que je vais enseigner sur la ponctualité. J'ai décidé que même si je dors à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, 5h30, je dois être debout. Et toute l'année passée, il n'y a pas eu 2 ou 3 cultes où je suis à Kinshasa et je suis venu après 7 heures. Vous voyez ça? Quand tu décides, le cerveau s'aligne. Quand tu décides, ta vie va s'aligner. Il y a 4 grandes décisions que tu dois prendre. Première décision, la décision de travailler sur ta spiritualité. Décide-toi de croître spirituellement. Décide-toi de te consacrer. Décide-toi de vivre en communion spirituelle, en communion fraternelle avec les frères. C'est une décision que tu dois prendre. Moi, ce qui m'a aidé en 2007, lorsque j'ai pris la décision d'accepter l'appel, Dieu m'a appelé en 2005. J'ai fui pendant 2 ans. Je ne voulais pas être un serviteur de Dieu. J'ai vraiment fui, je suis rentré dans le monde. Voilà, bref. J'ai déjà raconté ça ici. Mais quand j'ai pris la décision en 2007, je me suis dit, si j'étais musulman, comment j'allais vivre ma vie islamique? J'allais commencer à prier 5 fois par jour. J'allais commencer à aller à la mosquée. Le vendredi allait être mon jour de prière. J'ai dit, c'est avec ce même sérieux des musulmans que je vais commencer à chercher la face de Dieu. Aussi simple que ça. Deuxième chose, je me suis dit, si j'étais devenu occultiste, j'allais dans une loge. On allait me faire lire des gros livres comme ça. J'allais avoir des rituels qu'il fallait faire. Et je n'allais jamais discuter avec ce que ma loge m'aurait dit. Le même sérieux. Donc, bonzambe na zwango logo na simbeli yango kisi. Omoni sérieux muta simbi kisi. Le sérieux de quelqu'un. Si on lui dit si tu l'appelles 1000 fois, il ne regarde pas. Vrai ou faux? S'occuper bonzambe pour na yo ekomi sérieux bongo. Si même la chrétienne devient sérieux comme ça, tu monteras en esprit. Tu travailles le matin, tu lis pas la Bible, oya ke église sokolingi toyete lelo mikolo ozana zel après olembi na yo ofandi. Dis-toi non. 2026, je vais travailler ma spiritualité. Je veux grandir spirituellement. Donne-toi des objectifs. Je dois lire la Bible en entier. Pourquoi pas 2 fois? De Genèse à Apocalypse 1 fois. Genèse à Apocalypse 2 fois. C'est possible. Travaille sur ta spiritualité. Deuxièmement, prends la décision de te former. De te former. Trouve un domaine et forme-toi. 2025 est passé. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? L'une des personnes qui m'a rendu très fier il y a quelques années, il y en a 2 à l'église. Le premier, c'est Papa Landry. Gradué de son état, déjà et tout. Il avait son travail qu'il fait. Un jour, Papa Landry me dit, papa, j'ai repris l'école. Il est ses cours du soir. Mais je suis en train de prendre tel autre domaine que je n'avais pas avant. Waouh! Ça, c'est ça déjà classe. Il a déjà fini ses études. Après qu'on va continuer sa vie comme ça. Mais il s'est dit non. Tu as fait combien d'années là-bas? 3 ans en cours de soir.
pour prendre une licence dans un domaine. Il est marié, il a des enfants, il est rentré à l'école. Toi, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, mais tu dis que l'âge d'étudier est déjà passé. Au moins, il voit que vous avez besoin moto. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses, de niveau que tu n'atteindras pas au niveau professionnel. Si tu n'as pas de formation requise, il n'y en aura pas. Même si on t'impose les mains, tu vas dire amen, tu vas tomber sous la puissance. Mais dans la vie pratique comme ça, tu n'en auras pas. Je dois te dire la vérité, mon bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Tu peux te former. Tu peux ne pas aller à l'université. Écoute-moi très bien. Si tu veux exceller dans un domaine, forme-toi dans ce domaine-là. Les Français disent, on n'invente pas la roue. Tu vois le domaine que tu veux entrer, on a déjà structuré ça, ça existe. Que si tu veux réussir, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va faire ça. Il y a INPP qui est là. Il y a Esmicom qui est là. Des endroits où tu peux apprendre un métier. C'est vrai au Canada, ce qui moi bien. Au Salakama, make-up. Qui sa formation dans le monde. Et couper sous valeur. Ça te donnera de la valeur. Avance, papa. Mais ça m'amène à bien. Amen. C'est vrai que tu sais préparer. Hein? Tu veux commencer à faire les buffets, les histoires de fêtes. Il y a des formations en cuisine que tu peux prendre. Parce qu'il y avait des sensibilités que tu ne connaissais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux faire la décoration et tout. Tu sens que ça t'intéresse. Tu t'intéresses. Va faire une formation. Cette année, à la fin de l'année, je voudrais donner des prix spéciaux aux personnes qui auront fait des formations spéciales. Apprends une langue. Pourquoi pas l'espagnol? Pourquoi pas le mandarin? Oui, mandarin. Je veux bien chinois. Ni hao. Cherchez. Donc, c'est merci. Ni hao, c'est bonjour. Comment parles-tu? Ça veut dire que le chinois bien. Tu peux bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ça, c'est qui est français. Si on se espagnol. Forme-toi dans un domaine précis. Prends une formation en leadership. Prends une formation en management. Prends une formation en gestion des ressources humaines. Lorsque je prêche, il est très difficile. Alors quand je dis très difficile, pour ne pas dire impossible, que quelqu'un se tienne et me contredise sur base de la doctrine. Très difficile. Pourquoi? Quand Dieu m'a appelé, je n'ai pas reçu un petit appel. Jésus m'est apparu. J'ai eu la vision de grandes choses. Mais quand je devais accepter l'appel, je me suis dit, il faut que j'aille me former. Je suis allé au banc de l'école. J'ai appris la théologie. Je me suis assis pendant des ans et demi. J'ai appris. Donc quand j'ai une révélation, ça passe sur un entonnoir de la théologie. Et quand je viens vous exposer les choses, même quand c'est difficile, comment, j'ai 1000 arguments sur ce que je dis. Je me suis formé. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait une formation en management. J'ai fait une formation en leadership. J'ai fait une formation en radio sur internet. J'ai fait une formation en psychologie. J'ai fait tellement de formations. Tellement. En gestion de crise. J'ai fait des formations en programmation neurolinguistique. PNL. J'ai fait une formation sur ça. Et c'était un livre de 1800 pages.
Donc quand je me tiens comme ça, je sais, mes fils peuvent vous dire, il n'y a pas un auditoire qui me dépasse. Il n'y en a pas. Si je me retrouve avec des intellectuels, je sais comment me présenter. Quand je me retrouve avec des hommes politiques, je sais comment me présenter. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends la décision d'élever ton niveau d'excellence. C'est-à-dire de quitter la médiocrité. C'est une décision que tu dois prendre. Deux fois par jour. Plus jamais, froissé. Je vais commencer à brosser mes dents. Parce que c'est aussi un manque d'amour de venir auprès des gens comme ça, tu n'as pas brossé les dents. Donc, jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas que la bouche dégage. Donc, il y a des gens qui ne disent pas Amen à l'église parce qu'ils ont dit ah, hé Jésus. Plus grave encore. L'excellence est un choix. L'excellence de bien parler, de bien communiquer. Tu dis je vais bien parler à mon mari, je vais bien parler à ma femme, je vais bien m'exprimer, je vais bien me présenter, je veux être excellent dans ce que je fais, dans le rendu de mon travail. Ça, c'est une décision que tu dois prendre. Parce que à connaissance égale, c'est l'excellence qui fera la différence. Là où vous tous vous êtes diplômés, on va prendre la personne qui est excellente dans sa manière de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, prends la décision d'élever ton niveau financier. Tu es entré en 2026 avec combien? Maintenant, dis-toi, quand on sera en décembre, j'aurai combien? Première des choses, devoir à domicile. Demain, tout le monde qui est ici va ouvrir un compte en banque demain. Qui n'a pas encore de compte en banque? Lève la main. Lève la main, n'est pas honte. C'est quoi? Tu n'as pas encore de compte. Tu vois, demain, je te donne l'ordre. Trouve une banque, je ne te donne pas lesquelles. Ils ne me payent pas pour faire leur publicité. Mais bon, il y a une banque dans laquelle une sœur de l'église travaille. Trouve une banque. Ouvre un compte. Tu peux en ouvrir deux. Un compte courant et un compte épargne. Ouvre d'abord le compte. Tu peux même mettre 2000 francs à l'intérieur. $5 tu mets d'abord. Maintenant tu te dis ok, nous sommes le 5 janvier. J'ai ouvert mon compte. En décembre, je veux que dans ces comptes ici, que je puisse avoir autant. Vous voyez ça? Tu te donnes maintenant le travail de faire en sorte que l'argent puisse monter. Parce que tu ne peux pas accomplir de grands projets si tu n'as pas d'argent. Il y a des gens qui décident de se marier en comptant sur l'argent des autres. Demande à tous ceux qui se sont mariés, ils vous diront tout le monde qui te promet de t'aider le jour de ton mariage ne vont pas t'aider. Je te dis la vérité. Donc toi tel que tu es là, tu ne décides pas si tes finances. Et tu es là, Dieu va agir. Miracle money. Merci. Amen, amen. Amen, amen. Élève ton niveau financier. Je ne voudrais pas déclarer des choses ici. Non. Je te donne les clés. Toi, va utiliser ça. Maman, le peu que tu vends là, ne mange pas tous tes bénéfices. Et toujours un peu. Après avoir enlevé la part des dieux, tu prends un peu, tu gardes. Maintenant, dans ton compte épargne, c'est pour garder l'argent. Au lieu que vous voyez la carte, que nous avons la carte, épargne. Le lot, tu as 2000 francs. Le beaucoup, tu as 5 000. Le beaucoup, tu as 10 000.
À la fin de l'année, tu peux te retrouver comme ça. Tu as épargné $1500. Merci, madame, 1500. Avec un 1500, l'année 2027, tu peux te dire, je vais lancer un business. Maintenant, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça que tu peux élever ton niveau financier. Regarde comment il me regarde. Quatrième D. Et je vais finir par ici. C'est le D de la discipline. On a Dieu, désir ardent, décision. Quatrièmement, on a la discipline. Aucune réussite n'est possible sans la discipline. Aucune excellence n'est atteignable sans la discipline. Tu peux être talentueux et échouer par manque de discipline. Quelqu'un est avec moi? Il y a des hommes comme Neymar qui ont eu des talents innés. Des hommes comme Ronaldinho, c'était des talentueux innés. Au Congo, on a eu quelqu'un comme Mamalé, un talentueux inné. Mais les trois personnes n'ont pas atteint le maximum qu'ils devaient atteindre à cause du manque de la discipline. Ronaldinho aimait faire la fête. Neymar aimait faire la fête. Mamalé, c'était un homme indiscipliné, impoli. Il manque de respect à tout le monde. Il n'aime pas s'entraîner. Alléluia. La discipline, c'est l'ingrédient secret de ceux qui réussissent. Une vie sans discipline engendre une destinée remplie de regrets. Discipline-toi cette année. Discipline-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crée de routines et garde ces routines-là. Garde ça. Et travaille. Travaille. Fais la même chose. Fais la même chose. Fais la même chose. Fais la même chose. Ça deviendra automatique. Fais la même chose. Fais la même chose. Durant les deux dernières semaines de l'année, j'ai fait juste une discipline. Et dans cette discipline-là, je me suis dit, je dois retenir au moins un psaume. Je connais déjà le psaume 23, je connais le psaume 133. Je voulais en ajouter un autre. Et moi, ma mémoire me joue beaucoup de tours. Je me suis discipliné. J'ai lu, j'ai retenu. Et c'est fini. Maintenant, là, le psaume 42, je crois, Cantique des fils de Corée. Comme une bise soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ça c'est le verset 2. Mon âme soupire, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Quand on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne des Mitsea. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'approuves-tu? Pourquoi dois-tu marcher dans la tristesse parmi mes persécuteurs, alors que mes persécuteurs sont de l'ennemi et tout ça? Mes os se brisent alors que au-dedans de moi, alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis au-dedans de moi, espère en Dieu, il est mon salut, car je le loue encore, il est mon salut et mon Dieu. C'est fini. Quoi? J'ai retenu 12 versets. Donc je me suis dit, il faut que je retienne ça. Je me suis discipliné. En moins de 2 semaines. Et Kali. Donc tout ce que tu veux vers là, si tu y mets de la discipline, tu vas y arriver. Je disais à quelqu'un, tu vas y arriver. Je dis à quelqu'un, tu peux y arriver. Je n'ai pas une bonne mémoire, mais j'y ai mis juste un peu
peu de discipline. Et j'ai retenu. Vous voyez ça? Et je me suis dit, il faut que je retienne au moins 10 chapitres et 10 versets, 10 livres différents. 10 chapitres. Donc, il faut que je sois me dire, pas d'un verset, maintenant de lire des chapitres entiers comme ça dans la tête. Mais il a fallu une petite discipline. Tu veux changer ta masse corpulence. C'est la discipline. En janvier, quand mon sucre a flambé, j'ai pris la décision et je me suis discipliné que moi et les Coca et les Fanta, c'est fini. Toute l'année 2025, je n'ai pas bu de Coca, je n'ai pas bu de Fanta. J'ai décidé, plus de sucre ici, je ne prends plus. Maintenant, je prends des stevia, c'est un sucre là sans sucre. Au début, c'était comme si j'allais mourir. Je me suis discipliné. Jimmy, au coup faté, ta santé est plus importante. Tu vois, tant que tu ne te disciplines pas dans quelque chose, tu n'accompliras jamais de grandes choses. Cette année-ci, tu dois te discipliner à lire, à prier chaque jour et à lire la Bible. J'ai consacré l'autel pour toi. Discipline-toi maintenant à te tenir devant Dieu chaque jour et à lire la Bible. Tu as acheté une nouvelle Bible, lis la Bible. Lis la Bible. La lecture systématique. Fais des études. Développe-toi dans la lecture de la Bible. C'est une décision que tu dois prendre et une discipline que tu dois maintenir. La décision dans la gestion du temps. Tu dois avoir la discipline dans ta gestion du temps. Tu ne peux pas dormir à n'importe quelle heure et te réveiller n'importe quelle heure. Tu ne peux pas passer du temps dans les réseaux sociaux n'importe comment. Au téléphone n'importe comment. Non. Discipline-toi. Discipline-toi. Je vais dormir à 21h parce que je dois me réveiller à 2h ou à 3h et commencer ma journée. Je prie de 3h à 5h et puis à 5h je me lave à cause des embouteillages. Je sors pour aller au travail. Comme ça, ma vie de prière ne va pas souffrir. C'est toi de gérer et de te discipliner de la sorte. Si tu n'appliques pas ces choses, en décembre, ne t'étonne pas que ta vie reste au même niveau. Mais si tu appliques ce que je viens de t'apprendre ici, en décembre, toi aussi tu passeras devant et tu viendras avec un témoignage. La deuxième personne qui m'a beaucoup rendu fier, c'est la sœur Soise que vous voyez derrière. Elle a décidé de rentrer à l'université. Il n'y a pas de parents pour payer pour elle les Minerva. Il n'y a pas de yaya qui fait faire ça. Un petit boulot qu'elle faisait. Et si je vous dis le travail, vous allez peut-être en rire. Ouais, c'était pas un travail extraordinaire. Au lieu de prendre cet argent pour s'acheter des habits pour paraître, pour que les gens voient que tu es bien, que tu es dans les mots. Le peu là. Au lieu d'aller aussi attendre qu'un homme puisse, quand tu commences à escroquer les hommes, le peu là qu'elle gagne, elle a commencé à payer l'université. Et elle a étudié. Elle a étudié. Et elle a étudié. Aujourd'hui, elle a eu sa licence. Elle a eu sa licence. Via Moutou. Et sa décision. Via Moutou. Et sa discipline. Quand il s'était que yo souffre collé kabatou sousou. Et ça que yo au monde a vie différemment. Au quand ça que baba botikelo bomengo likola plateau. Ozela bato mususu basunga yo. Okoma aigri, o bandeko nanga famille basunga ngate. Toi bata mbongo na vina mbongo ya bata famille na eza ya bango na ya bana na bango. Eza ya yo te. Olingo zo mbongo créer mbongo na yo moko. Oye na JLC a te baba no sunga yo. Oyo mona kia ba komeza ONG. Basali sungite. O l'église basunga batute et oya kia ba sunga yo. Lisungi un matin on a pesa yo. Na pesio matin kende salela. Lisungi za prière on a salela yo. Na peso lo sambo kende salela. Congola comme trop paresseux. Et si m'a pour gouvernement le travail du gouvernement c'est pas de t'aider, c'est de mettre des structures, de mettre des moyens pour que tout le monde réussisse. Yonde bunda, yonde koma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu désir, décision, discipline. Que Dieu bénisse sa parole.